Avec l'aide d'Hachem, nous continuons nous continuons notre étude sur le traité de Betsa. Et nous sommes donc arrivés, Moraï Verabotai, à la ligne où nous avons parlé de Rabat. Et la Gemara nous avait dit Veraba l'Etaamé, donc là il y a un petit astérisque, de Amar Rabat, Maïdirti Vayabem Shiveichinu et Asher Yaviu, Chol Mechin de Shabbat, Bechol Mechin de Yom Tov, En Yom Tov Mechin de Shabbat, Ven Shabbat Mechina le Yom Tov. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que nous avions suffisamment expliqué la base plus le chidouche de Rabat? Puisque ce verset nous dit que le vendredi, il faudra préparer ce que l'on va manger le Shabbat. C'est la raison pour laquelle il faut ramasser la double part, l'echem mishné, etc. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que le fait qu'il faudra préparer le vendredi ce qui sera pour Shabbat, tout ce qui peut être appelé Shabbat dans la Torah, doit être préparé avant. Et donc, le Chol a le droit de Mechin de préparer pour Shabbat, le Chol peut préparer pour Yom Tov, mais par contre, Shabbat ne peut pas préparer à Yom Tov, et Yom Tov ne peut pas préparer à Shabbat. Et Rashi Akadosh nous avait expliqué, ok, c'est vrai, mais ici, parce que ça, c'est pas Rabat, ça, c'est la Gemara. Mais Rabat d'expliquer sur ce texte que quand bien même la préparation n'aurait pas été faite par l'action d'un homme, et qu'il n'y a pas de transgressivité, il n'y a pas eu de transgression, mais que c'était bidé shamaim, malgré tout, c'est quelque chose qui sera interdit. Vous aviez saisi cette petite subtilité. À Marlé Abaye de dire Ela meata. Alors l'expression Ela meata veut dire désormais, si on dit comme ça, à partir du moment où on dit ça, Ela meata, à partir du moment où on dit comme ça, Yom Tov be'alma tishtare. Le Yom Tov commun. Le mot Be'alma veut dire dans le monde, ça veut dire un Yom Tov qui n'est pas après Shabbat. Puisque vous vous rappelez que d'après cette hypothèse, nous avions cité préalablement qu'il y avait donc trois critères retenus pour expliquer la Mishnah. Premièrement, la catégorie de Tarnegolet, de poule, qui était Omedet Lachila. Deuxièmement, qu'on parlait d'un jour de Yom Tov qui était après Shabbat. Vous vous en rappelez? Et troisièmement, qu'on parlait d'un problème à cause de Hachana des Rabbins. Alors, Rabotai, il faut savoir que normalement, donc Be'alma, c'est lorsqu'on prend référence à ce qui est général. Donc, dans un Yom Tov, on va dire classique, anodin, normal, tishtare. Le mot charé veut dire permettre. Tishtare est une forme pronominale. Donc, alors, dans un Yom Tov habituel, normal, c'était normal que ça soit permis. Autrement dit, Moraï Verabotai, dans notre Mishnah, si on parle d'un cas qui est Yom Tov Lachar Shabbat, est-ce qu'on pourrait déduire d'après cette Okimta, d'après cet établissement, que si néanmoins on était dans un Yom Tov qui n'était pas après Shabbat, on le permettrait? Et on le présente comme une question, puisque quelque part, la Mishnah, même si on l'établit de cette manière, elle n'a pas l'air de faire de différence. Et on se pose vraiment la question. Si tu dis qu'on parle d'un cas tellement tordu, alors tu vas me dire que Yom Tov habituel, c'est permis. La Gemara a dit non. Pourquoi? Gzera mishum Yom Tov achar Shabbat. C'est de peur qu'on vienne à le faire un Yom Tov qui est dimanche. Donc on interdit tout Yom Tov de peur qu'on vienne à le faire un Yom Tov qui est dimanche. Alors la Gemara dit ok. Mais on a dit préalablement qu'il y a Yom Tov chez l'achar Shabbat. Mais on pose une question. Si tout le problème, c'est ce que tu m'as dit par rapport à Yom Tov. Alors, Shabbat de Alma, Tishtare. Shabbat, ça devrait être permis. Si un œuf, il est né Shabbat, alors ça devrait être permis, puisqu'il n'y a pas cette même raison. La Gemara, elle dit, Gzera Mishum Shabbat Achar Yom Tov. C'est une barrière pour ne pas en venir à le faire d'un Shabbat, qui est après un Yom Tov. Ça veut dire que, pour prévenir d'un vendredi Yom Tov et Shabbat, ou bien d'un Shabbat et dimanche Yom Tov, on interdira même Shabbat tout seul ou Yom Tov tout seul lorsque un œuf sera né. La Gemara, elle dit mi gazrinan. Mi veut dire en araméen est-ce que nous devons mettre une barrière? Alors, il faut savoir que quand on dit est-ce que nous devons mettre une barrière, alors je vous avais dit que le suffixe nan veut dire toujours nous.
Ou mi gazrinan, est-ce qu'on a trouvé qu'on fait une barrière? Ve'atania, voilà pourtant qu'il y a une braïta qui dit. Ashochet et tarnegolet ou matzaba betzim gmurot mutarot leochlam beyom tov. Si un bonhomme il a égorgé une volaille et il a trouvé à l'intérieur des betzim qui sont déjà prêts, mais prêts vraiment quoi. Hein? Mutarot leochlam beyom tov, on a le droit de les manger le même jour qu'on a fait l'égorgement. Mita. Et si c'était bel et bien comme tu le prétendais, nous avons vu ce terme en Rivarota quand nous avions étudié notre chapitre à Mafkid. Ita, c'est comme s'il était écrit Veim Yeshno, et si c'était vraiment comme toi tu avais prétendu que quoi? Qu'il faut être capable de faire une xéra. L'igza, la mettre devant moi en araméen, on n'a qu'à faire une xéra. Mishum Anar de Mitialdan Beyomem. De peur que on arrive sinon à permettre ceux qui seraient nés le même jour. Vous comprenez, Rabotai, que je sais que je vais faire une caricature malheureuse, mais entre juste avant l'accouchement de la poule et juste après, on peut considérer que le coefficient qui permettrait de justifier la xéra, il n'est pas moins grand qu'un Yom Tov classique à cause d'un Yom Tov après Shabbat ou d'un Shabbat classique qui est un Shabbat après un Yom Tov. Donc on se dit, attends, c'est 5 minutes avant, là. Il faut faire une xéra. Parce que sinon, la personne, elle va venir à faire un interdit. Et donc quoi? La Gemara, elle remet en question le fait que... Et si tu vois que là-bas, c'est un sous-entendu, mais... Et si tu vois que là-bas, on n'a pas fait de xéra, on n'a pas décrété d'interdire des œufs qui sont prêts dans la poule que tu as égorgé, alors qu'a priori, ça serait encore plus justifié de le xérer, de le décréter que le Shabbat, habituellement, à cause d'un Shabbat qui est après Yom Tov, ou Yom Tov habituellement, à cause d'un Yom Tov qui est après Shabbat, c'est que forcément, on ne fait pas de xéra. Donc ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. La Gemara dit à Marley, il lui a répondu, Betzim gmurot bim'ei iman milta de loshkihai ou milta de loshkihai lo gazru barabanan. Trouver des œufs fin prêts à être pondus dans les entrailles de leur mère, c'est une chose qui n'est pas fréquente. Et il y a un principe, vous pouvez le souligner, milta de loshkihai, et une chose qui n'est pas fréquente, lo gazru barabanan. Les Chachamim ne font pas de xéra. Autrement dit, les Chachamim ont des principes lorsqu'ils décrètent des décrets d'interdiction. Et ils décrètent uniquement quand il y a une probabilité minimum. Le mot shachiach, en araméen, veut dire matsui en hébreu. C'est la raison pour laquelle miltad et loshkicha, c'est comme s'il était écrit en hébreu, davar sheulo matsui. Matsui, dans le sens, c'est assez rare, pour pas dire rarissime. Or, un Shabbat après un Yom Tov ou un Yom Tov après un Shabbat, c'est pas aussi rarissime. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas interroger qu'on n'est pas gozer lorsque quelqu'un il a été chochet et qu'il a trouvé des œufs dedans et qu'à cause de ça tu viens me démolir. La raison pour laquelle oui on est gozer un Shabbat seul à cause d'un Shabbat qui suit le Yom Tov, un Yom Tov seul à cause d'un Yom Tov qui suit un Shabbat, parce que la probabilité n'est pas la même. Et s'il est vrai qu'il y a lieu d'être gozer dans ces deux derniers cas que j'ai cités, il n'en reste pas moins qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas lieu d'être gozer de décréter dans le cas où quelqu'un a shrité, a égorgé une poule dans laquelle il a trouvé des œufs. Ça, ce sont les mots de la Gemara. Donc tout ça, Moraï Verabotai, chers amis, nous sommes dans l'hypothèse de Rabat, n'est-ce pas? Donc on nous dit, et je pense que vous devriez même souligner, Moraï Verabotai, que pour l'instant, la Gemara, elle a émis l'hypothèse selon laquelle si on dit qu'il y a Tarnegolet à Omedet Legadel Betsim, alors la Gemara elle a dit mais je comprends pas, on aurait dû faire la marloquette sur deux choses pour ceux qui ont fait Chazara, et donc la Gemara elle vient, elle explique Kouardé Tera, ci et ça. La Gemara dit non mais Ela Maraba, seulement à Maraba, je vous aurais recommandé de souligner les auteurs importants, deux soulignements, et les phrases importantes, une seule, c'est comme ça que moi je fais en général. La Gemara elle nous dit, on parle de Yom Tov Lachar Shabbat, on parle avec une poule qui est prête à être mangée, et on parle de Achana Deraba. La Gemara, quant à l'opinion d'autres Amoraïm, nous cite maintenant d'autres opinions que je vous recommande de notifier, comme je vous dis, avec les opinions, parce que là, on va un tout petit peu jongler. Vous savez que jouer avec une balle, c'est bien, avec deux balles, c'est bien. 3 balles, ça devient un tout petit peu plus compliqué. La Gemara nous dit.
La Gemara nous dit Rav Yosef Amar, Rav Yosef quant à lui de dire Gzera mishum peot anoshrim. La raison pour laquelle on interdit un œuf qui est pondu pendant Yom Tov, c'est de peur que si on le permettait, on vienne à permettre des fruits qui sont tombés. Alors, Rashi nous dit en bas, Rav Yosef Amar, vous vous rappelez que quand il y a marqué Amar, Rav Yosef, c'est un nouveau sujet, quand il y a Rav Yosef Amar, c'est qu'en général, j'ai toujours en général, vous verrez que des fois on tombera sur des exceptions, on n'a pas encore vu, mais Rav Yosef Amar, c'est qu'il revient sur la question. Et... Ok. La Gemara dit Ta'amad de Betsa betarnegolet aomedet la'achila. La raison, elle est qu'on parle d'un cas de tarnegolet aomedet la'achila. Okedeokimna, et comme il a été établi. Ou Bet Hillel de Asre, mais que Bet Hillel qui interdise, par contre, moi, Rav Yosef, je prétends, Mishum Perot Anoshrim, on est dans Rashi. Excusez-moi, le dernier Rashi de la page, peut-être je ne l'ai pas suffisamment signifié. Donc, troisième ligne, Mishum Perot Anoshrim, à cause des fruits qui seraient tombés. Mina Ilan Be Shabbat, d'un arbre pendant Shabbat. Vekasal Kadaitach. Et attention, comment je traduis de manière précise, j'aimerais que vous appreniez à traduire comme ça. Et il te serait venu à l'esprit de manière erronée pour l'instant, Ashta, que maintenant, Xera'i Mishum Perot Anoshrim, que quoi? Des lonachlin, ou afin que nous ne les mangions pas les fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat. Des anami, les Perot Anoshrim inailan damia, car ceci aussi, alors là, le damia, c'est comme si on avait dit domim avant la phrase, mais c'est sujet inversé. Car voilà que ceci aussi ressemble aux fruits qui sont tombés de l'arbre, parce que c'est un œuf qui est tombé de la poule. Chez Abzé, pris un enchère, parce que ça aussi, c'est un fruit, quelque chose qui naît de quelque chose qui donne naissance. Et donc, pour Rav Yosef, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est que c'est vrai que tu aurais le droit de manger la poule. Mais quand tu manges un œuf qui est pondu d'une poule pendant Yom Tov, tu pourrais venir à transgresser un interdit qui s'appelle Perot Anoshrim le Shabbat. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Ta'amamai, Gzera Shemai Alev Eishlosh. Pardon, Amar le Abaye, Abaye de dire à Rav Yosef. Abaye de dire à Rav Yosef. Je ne comprends pas. Perot Anoshrim Ta'amamai. Les pérotes qui sont eux-mêmes tombés pendant le Shabbat. Quelle est la raison pour laquelle tu l'interdis? Xéra, eux-mêmes c'est une barrière de peur, chez Maya Aleveitlosh, qu'ils montent et ils détachent pour cueillir d'autres fruits. On dit que si un gars il mange une pomme, il dit oh, une folie cette pomme. Mais qu'est-ce que tu parles? Lève les yeux au ciel, les Saïna et les Harim, regarde, il y en a encore 8. Oh, je monte et j'y vais. Mais en vraie vérité, c'est interdit. Il dit le Rav, si Béhémet, Abaye dit à Rav Yosef, si Béhémet, la raison pour laquelle l'interdit lui-même de manger des fruits qui sont tombés pendant Shabbat, c'est de peur que tu montes et que tu prennes. Ça s'appelle une xéra. Et toi, tu veux dire, pourquoi l'œuf Yom Tov, on l'interdirait de peur qu'on vienne à permettre le fruit qui est tombé pendant Shabbat? Il dit, xéraï, goufa, pardon, xéra shemael et veitlosh, et goufa xéra. C'est interdit lui-même de ce que sont les fruits qui sont tombés pendant Shabbat, et elle-même une barrière de peur que Anam nikum venigzor xera le xera, et nous-mêmes nous tiendrions et décréterons de mettre une barrière devant une autre barrière, point d'interrogation exclamatif et rhétorique, comme pour dire qu'il y a un principe qui dit que en gozrim xera le xera. Eh bien, Maître Shakadosh va nous l'expliquer, c'est qu'en fait, il y a un principe qui dit Vasu Mishmeret le Mishmarti, HaKadosh Baruch Hu a donné l'ordre de mettre des barrières devant les interdits. C'est la raison pour laquelle, des fois, on voit des gens qui sont religieux et qui font des barrières. Ben, c'est misère de la Torah de mettre des barrières quand on voit qu'il va y avoir un coefficient de dénivellation qui va faire que quelqu'un va transgresser. Mais par contre, mettre une barrière devant une barrière, non. Alors comment, Béhémet, toi, Rav Yosef, tu peux prétendre que la raison pour laquelle on interdit l'œuf, c'est de peur que sinon, tu vas peut-être permettre de prendre les fruits pendant Shabbat qui sont tombés alors que eux-mêmes, c'est une interdiction de peur que. On ne dit pas 2 fois de peur que. La Gemara, elle dit, réponse, Kula Chada Xeraï. Tout ça, c'est une seule et même barrière.
Alors en général, ce sont les réponses qui sont assez indigestes de dire ah ouais bon c'est tout ça une seule et même xéra. Rashi Akadosh, si vous regardez mon River Botaï, dans Rashi Dibor Matril Veitlosh, d'Avei Surah de Raïta, de peur qu'il monte et qu'il cueille, et cueillir c'est un interdit de la Torah. D'Aïnou Kotser, ça s'appelle Bemet Moissonné, Shuav Melacha. Radak Zeraï, c'est une seule et même barrière. L'ochetez ou Xera de l'oliteli des perot anoshrim. Non pas que ceci, de ne pas pouvoir prendre l'œuf, soit une barrière afin de ne pas venir à prendre les œufs, les fruits qui sont tombés. Autrement dit, je me suis mal exprimé. Quand j'ai dit que l'interdit de l'œuf, c'est parce que de peur qu'ils viennent à Perot Anoshrim, c'est pas de peur qu'ils viennent. D'ailleurs, si vous regardez l'énoncé de Rav Yosef, pour ceux qui ont une bonne pagination, il est marqué Amar, Rav Yosef Amar, Gzera Mishum Perot Anoshrim. Mishum, au nom de. C'est quoi Rashi nous dit? Et là, que chez Nimnu Vegazroal Perot Anoshrim, je veux juste signifier que lorsqu'ils se sont tenus debout et qu'ils ont décrété sur les Perot Anoshrim, c'est-à-dire sur les fruits qui tombent, alors, Af Betsaïta Bemashma. Aussi, l'œuf était dans la signification de ce qu'il veut dire. They meant, ouais, ouais, this is what I mean. Ouais. Et c'est ça qu'ils avaient, Bemashma, c'est ça qu'ils voulaient faire entendre. Et bien que tu peux pas non plus aller cueillir, tu vas pas mettre la main dans la poule pour aller le chercher, donc tu vas dire c'est quoi cette histoire? On dit non, c'est pas grave. C'est inclus dans la barrière devant les fruits qui sont tombés, même s'il n'y a pas exactement le même risque d'aller cuire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle aussi un fruit qui est tombé. Autrement dit, pour ne pas faire de différence, Chachamim ont inclus dans cet interdit aussi l'œuf qui est tombé à Yom Tov.